Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. Quelle semaine une fois de plus. Les énergies deviennent de plus en plus chaotiques, les gens perdent la tête, le monde devient fou. C'est, je dois bien l'avouer, assez difficile même pour un spiritualiste que d'assister au spectacle qui s'offre sous nos yeux présentement, même si nous savons que tout ceci est prévu, programmé, nécessaire, avant l'avènement des énergies de Dieu et le retour du Christ. Il est quand même toujours douloureux et pénible de voir quelque peu ces énergies du mal s'en prendre si fortement à la terre et si fortement à vous, puisque par définition vous êtes impacté. Je le vois, je le sais, je le sens bien en consultation, je le sens bien dans mes travaux spirituels. De mon côté moi-même, j'ai accumulé, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis plus de temps que je ne le souhaitais avant de revenir vers vous, chers amis. J'ai ressenti une immense fatigue. Immense fatigue. Pas de maux de tête, mais vraiment sommeil perturbé et grande fatigue. Donc, lorsque cela arrive, je sais que effectivement, ce sont des attaques psychiques, des attaques spirituelles, et que cela traduit une immense densité des forces du mal. Je suis triste de voir la situation qui se développe présentement en France. Je suis évidemment à distance un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, à une semaine d'un événement important pour notre pays, et voir ces énergies de division, de conflit. Ah, il y en a un qui se frotte les mains. Il y en a un qui se frotte gentiment les mains et qui est très content de ce qui se passe. Mais bon, nous savons que son temps est limité. Je suis très heureux de pouvoir parler ce dimanche à nouveau dans un temple qui enfin a repris on va dire les conférences, et qui m'a demandé d'intervenir, et je serai amené à parler demain dans ce temple sur le thème « Restez fort ». Même ici en Floride, nous sommes dans une bulle. C'est vrai que nous avons un peu le sentiment d'être un peu à l'écart de ce qui se passe dans le reste du monde. Les palmiers, le temps clément, la mer, les Bermudas 24/24, les petites chemises manches courtes. Donc bien évidemment, vous imaginez qu'il y a moins de stress ici qu'il ne peut y en avoir dans l'Hexagone. Mais pour autant, le spiritualiste sentira et verra que les énergies du mal n'épargnent absolument aucun endroit de la Terre. Donc je suis heureux de pouvoir parler demain au temple. Ça va me faire plaisir. C'est une belle expérience. Les gloires que de celle de pouvoir répandre la lumière de Dieu face à des gens qui décident, plutôt que de rester chez eux ou de regarder des séries sur Netflix, de venir au temple pour écouter ce que j'ai à leur dire. C'est extrêmement, un grand honneur. Vraiment un grand honneur, et je le prends comme un privilège. Je suis également ravi de vous annoncer que je vais enfin déménager. Il y a un moment, vous savez, même si les personnes qui essayent de vous faire du mal, mes voisins, je vous renvoie à mes vidéos sur les voisins, donc voilà l'épisode numéro 3. Même si les voisins, au bout d'un moment, échouent dans toutes leurs tentatives pour vous atteindre, c'est quand même lourd et pénible de vivre si proche d'énergies extrêmement négatives comme celle-là. Il faut toujours être au taquet, il faut toujours pratiquer des choses, faire des rituels, des purifications. C'est fatigant. C'est fatigant, donc pourquoi s'infliger cela si on peut faire autrement ? Alors, on me demande ce que je pense du Reiki, Rachel FBL. Je pense que j'en avais déjà parlé. J'ai aucun problème avec le Reiki. Aucun problème. Ça peut être une excellente pratique énergétique. Je connais beaucoup de praticiens du Reiki ici aux États-Unis qui ne sont pas gangrénés par des entités maléfiques, qui n'ont pas d'attachement spirituel, contrairement à beaucoup de sornettes que je peux être amené à lire. Le problème, c'est pas le Reiki, le problème, c'est le praticien. Vous savez, le Reiki, c'est un peu comme le troisième œil. Les personnes qui ouvrent leur troisième œil ou qui réveillent leur Kundalini et qui ne sont pas prêts sont des personnes qui vont avoir des expériences extrêmement traumatisantes, voire négatives ou maléfiques, et dès lors, elles vont dire, voilà, vous voyez bien, le troisième œil, c'est le diable. Mais le problème, c'est pas le troisième œil, le problème, c'est la personne qui l'ouvre. Une personne m'a demandé, est-ce qu'on peut être chrétien et pratiquer le chamanisme? Mais absolument. Qui a créé la nature? Qui a créé les animaux, les plantes, les arbres, les rivières, les montagnes, les mers? Dieu. Donc lorsque vous pratiquez le chamanisme, lorsque vous rendez hommage à la nature, vous rendez hommage à la création de Dieu. Donc tant que vous gardez Dieu comme étant la source unique, suprême et toute puissante dans vos convictions spirituelles et dans votre pratique spirituelle, et que vous ne substituez pas à Dieu d'autres énergies, on va dire plus païennes, il n'y a absolument aucun problème. Mais vous pouvez bien évidemment vénérer Dieu, servir Dieu,
Et bien évidemment, pratiquer le chamanisme, communiquer avec les elfes, avec les gnomes, les lutins, les fées. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Alors, question de Maya, comment d'abord l'appeler vers moi? D'accord, je pense qu'elle parle des archanges. Peut-on savoir quel ange nous protège? Plein d'anges vous protègent. Vous êtes en permanence entouré d'anges, en permanence. Une fois de plus, je fais référence à cette photo du mariage de ce couple. Il y avait énormément d'anges qui apparaissaient sur la photo, en plus des fées. Vous êtes entouré d'énergie angélique en permanence. Et quoi lui donner au juste? Votre amour, votre foi en Dieu, votre humilité, votre volonté de progresser. Comment commencer avec l'autel? Vous me posez des questions qui font partie de mon livre sur les anges. Mais vous pouvez très bien avoir une petite table, tout simplement, avec une photo de Saint-Michel, ça suffira. Je ne suis pas de foi catholique, donc je ne connais pas les rituels avec bougie. Vous n'avez pas à faire des rituels avec bougie. Vous priez, vous parlez comme vous parlez à vos amis. Vous parlez comme vous parlez à vos amis. Voilà. Si vous voulez commencer avec un ange, évidemment, je vous renvoie à ma vidéo sur l'ange gardien. Tapez Angelo, ange gardien, dans la barre de recherche YouTube, vous verrez 2-3 vidéos. Donc je vous invite à regarder ces vidéos, Maya, pour l'ange gardien. Et ensuite, s'agissant d'anges non ange gardien, commencez par prier l'archange Saint-Michel, qui fait partie en même temps des 3 religions du livre. Saint-Michel qui est votre défenseur divin et qui pourra vous accompagner, vous aider, vous protéger, lever les obstacles de votre vie, etc. etc. Et prenez l'habitude de leur parler tous les jours. Vous êtes dans votre voiture, vous marchez dans un parc, vous êtes chez vous. Parlez, parlez, parlez. Vous n'avez pas besoin de faire des rituels, vous n'avez pas besoin de porter un vêtement en peau de bête, vous n'avez pas besoin de ce genre de choses. Parlez tout simplement. Alors, c'était la vidéo sur les âmes sœurs. Vous allez rire, j'ai avoué mon amour à mon âme sœur et elle n'a pas voulu de moi. La vie est parfois bizarre, peut-être veut-elle parfois nous tester. Aujourd'hui, je n'ai pas renoncé Je n'ai pas renoncé à mon plus grand rêve. De jour en jour, je deviens plus fort. Dans quelques temps, je serai prêt à prendre ma revanche. Je dois ouvrir les yeux à cette personne, la paix sur vous. Si une âme, sœur ou pas sœur, on s'en fiche complètement. Si une autre âme ne souhaite pas être avec vous, laissez-la ne pas vouloir être avec vous. Pourquoi voulez-vous insister? Le libre arbitre dont vous êtes fier, quand je dis vous, c'est à Supraworld et à tout le monde, le libre arbitre dont vous vous honorez, que vous êtes tellement content d'avoir reçu de la part de Dieu, qui vous permet de faire des choix dans votre vie, ce qui est quand même assez extraordinaire, vaut aussi pour les autres. Donc le libre arbitre n'aurait de valeur que s'il va dans votre sens. Car lorsque vous me dites « elle n'a pas voulu de moi », je vous réponds, à vous Supra et à vous les gens, si vous voulez vous simplifier la vie, respectez le libre arbitre des autres. Voilà, respectez leur libre arbitre. Une personne ne veut pas être avec vous, c'est son droit. Une personne ne veut plus être avec vous, c'est son droit. Une personne ne veut pas revenir avec vous, c'est son droit. Une personne a décidé de ne pas vous aimer, c'est moche, mais c'est son droit. Respectez le libre arbitre des autres. Et vous verrez que votre vie deviendra tout de suite beaucoup plus simple. N'essayez jamais de prouver qu'une personne a tort si elle pense ça de vous, qu'elle doit rester, qu'elle ne doit pas partir. N'essayez jamais de vouloir convaincre de votre valeur. Les vraies bonnes personnes verront votre valeur. Vous n'aurez pas besoin de convaincre que vous valez quelque chose. Surtout que c'est vous qui vous faites du mal. Et la preuve, Supraworld nous dit... Je serai prêt à prendre ma revanche. Revanche sur quoi? Revanche sur qui? Sur cette personne parce qu'elle n'a pas voulu rester avec vous, parce qu'elle n'a pas voulu de vous? Donc comme je le disais, le libre arbitre, c'est OK, tant que ça va dans votre sens. Si ça ne va pas dans votre sens, dans ce cas, c'est interdit. Et on veut convaincre, et on veut dominer, et on veut persuader. Et si on n'a pas les choses que nous voulons, alors dans ce cas, on veut prendre sa revanche. Mais pourquoi? Parce que pendant tout ce temps où vous allez être ainsi à cogiter, vous allez vous faire du mal à vous. Et pendant ce temps-là, l'autre personne, elle continue à vivre sa vie. Donc, vous permettez aux énergies du diable, aux énergies de Satan, de pénétrer dans votre champ énergétique tout le temps où vous aurez cette dynamique de vouloir convaincre. Et parce que vous n'arrivez pas à convaincre, cela vous frustre. Et parce que ça vous frustre, ça vous met en colère. Et parce que ça vous met en colère, vous voulez que cette personne paye et qu'elle réalise et prenne votre revanche. Et c'est autant de jours que vous passez en dehors de la lumière de Dieu. Plutôt que de vouloir prendre votre revanche, si une personne ne veut pas de vous, mais cherchez, demandez à recevoir une personne qui voudra de vous. Je dois ouvrir les yeux à cette personne, vous ne devez pas ouvrir les yeux à quiconque. Vous êtes qui vous êtes et laissez les personnes juger, en tout cas se faire leur opinion en ce qui vous concerne. Votre rôle sur Terre n'est pas d'ouvrir les yeux à qui que ce soit, c'est de vivre votre vie et de faire un maximum de rencontres positives. Et d'essayer de vivre et de grandir dans l'amour de Dieu et du Christ, pas d'ouvrir les yeux à cette personne. Si elle a commis une erreur,
et qu'effectivement, parce qu'elle n'a pas voulu être avec vous, la suite de sa vie est une succession de solitude, de désespoir, et qu'elle le réalise. C'est son expérience et qu'elle avait besoin de vivre cette expérience. Et si peut-être effectivement que cette personne reviendra vers vous, mais en attendant peut-être que vous serez très heureux à ce moment-là, peut-être que vous aurez fait la vraie bonne rencontre karmique durant cette vie, qui vous rendra extrêmement heureux. Et dans ce cas, ce sera trop tard pour l'autre, et là, ce sera la leçon. Ou peut-être que quand elle reviendra, vous serez toujours disponible. Mais dans tous les cas de figure, laissez les autres faire leur choix, assumer les conséquences de leur choix et vivre leur expérience. Merci pour votre commentaire, en tout cas SupraWorld, qui me permet de commenter, et que la paix soit également sur vous. Bon courage à vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, voyons voir. Protège-moi les saints, j'ai besoin de vos aides. Qui est Saint-Expédite, ok. Alors, Elia, je ne sais pas quels sont vos soucis. Mais effectivement, vous pouvez prier les saints, petit cœur pour vous. Vous pouvez évidemment prier les saints. Les saints se font toujours un plaisir de nous assister, de nous aider. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont excellents pour tellement de choses. Et je fais moi-même appel très souvent aux saints dans le cadre de mes guérisons et de mes travaux spirituels. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je faisais un travail avec le Padre Pio, très puissant Padre Pio. Voyons voir. Tommy de paix, est-ce que cela peut dépendre aussi du type d'oracle? Il y a des oracles et tarots qui ont été conçus par des personnes qui sont clairement des mages lucifériens. Non, les oracles n'attirent pas les démons, petit 1. Je m'en suis déjà expliqué dans cette vidéo, mais alors petit cœur pour vous. Mais Tommy, ce n'est pas la première fois que vous me posez des questions. Je pense que vous faites référence en l'occurrence à Aleister Crowley, probablement. Ce n'est pas la première fois, cher Tommy, que vous me posez des questions. Attendez, que pensez-vous de la description terrifiante que donne l'Ancien Testament des chérubins et des séraphins? Les anges peuvent être effectivement impressionnants. Souvenez-vous aussi de ce rêve ou de cette projection astrale, je crois. Je ne sais plus, il faudrait que je revoie la vidéo. Ça remonte à un petit moment, je ne sais plus. Où j'étais en face de l'énergie du Christ incarnée au travers d'une biche et qui était terrifiante. Terrifiante non pas comme... Comment dire? La crainte du fait de la puissance, pas la crainte parce que c'est mauvais, c'est méchant, comme la peur qu'on pourrait avoir devant un fantôme ou un monstre, un alien. Non, non, c'était une crainte révérencieuse du fait de la puissance et de l'énergie qui émanait du Christ. Donc les anges, les séraphins et les chérubins, s'ils se montrent sous une certaine forme, peuvent être effectivement assez impressionnants. Je ne dirais pas effrayants, mais je dirais impressionnants. Le reste de vos questions, ce que je vous disais, Tommy, c'est que ce n'est pas la première fois. Je pense que vous m'avez posé une question sur la goétie. Je sais qu'il y a une personne un peu plus bas qui me pose cette question. Peut-être que je me trompe, cher Tommy, si c'est le cas, excusez-moi, mais il me semble que vous m'avez posé aussi une question par rapport au démon de la Goétie. Là, vous me parlez de mages lucifériens. J'ai le sentiment, je peux me tromper, qu'il y a une certaine fascination de votre part pour ce type de force-là. Il n'y a aucune fascination à avoir pour les forces maléfiques et les forces des ténèbres. Il n'y a rien de fascinant ou de subjugant par rapport à ces forces-là. Laissez-les là où elles sont. Vous avez suffisamment de choses à faire dans votre vie, d'équilibre à retrouver, comme nous tous, émotionnel, psychologique, spirituel, humain. Pourquoi vouloir en rajouter une couche avec des forces qui, par définition, n'ont pas le bien, l'intérêt supérieur des humains à cœur? Donc oubliez vraiment, vraiment tout ça. Tout ce qui est un peu sombre, tout ce qui est un peu... Concentrez-vous sur la lumière. Il y a déjà tellement à faire. Le but de la sainteté n'est pas d'être fasciné par les forces des ténèbres. Le but de la sainteté, qui est le but de chaque âme humaine incarnée, réincarnée, réincarnée, est de se rapprocher de Dieu et d'atteindre la voie de la perfection. Et la voie de la perfection ne sera jamais obtenue en s'intéressant aux forces du mal. Voilà, cher Tommy, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos messages. Alors, voyons voir. Je vais peut-être faire des coupures. Ah voilà, Aube 27. Est-ce que la théurgie goétique est entièrement mal, Angelo? Ouais. Love your vids. Thank you. Même réponse qu'à Tommy de Paix. Oubliez la théurgie goétique, la magie goétique, la goétie. Oubliez tout cela. Oubliez tout cela. Vous n'avez aucun intérêt à faire cela. D'ailleurs, c'est intéressant, beaucoup de personnes que j'ai connues dans mon parcours spirituel qui avaient un attrait, un intérêt, une fascination pour les démons de la Goétie, pour tous ces genres de choses, étaient des personnes extrêmement déséquilibrées elles-mêmes. Donc j'ai plutôt envie de vous conseiller de prier la Vierge Marie, Jésus, Raphaël pour guérir vos énergies que les démons de la Goétie. Oubliez tout cela. Que Dieu vous bénisse. Aube.
Alors... Vraiment, merci Rose. Merci à tous pour vos messages, hein, d'ailleurs. Vous êtes tous adorables. Ah ben voilà, ben j'en ai d'autres. Voilà. Dominique Chevalier, un habitué. Rose, bonsoir Angelo, merci beaucoup. Ça me fait toujours très plaisir. Maintenant, je mets des cœurs, j'ai pas le temps de commenter évidemment tous les messages. Vous voyez tous les messages que j'ai, je suis vraiment en retard. Mais en tout cas, vraiment, ça me fait toujours très plaisir. Donc, un grand merci. Rose Corinne, vraiment, merci beaucoup. Merci à tous. Pat la Perla, ça nous fait du bien d'entendre. Ah, intéressant. Je vous laisse lire le témoignage de Pat. Je repars du point de départ. Donc, ok, donc en gros, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Elle a voulu quitter la vie, mais elle repart de zéro. Mais quel bien-être. J'ai appris, grandi. Peut-être fallait-il que ces coups durs me tirent au ras du sol, etc. Peut-être fallait-il passer ces caps douloureux pour mesurer sa foi. Non. Merci pour tout ce que vous faites. Je me suis déjà exprimé par rapport à ça. Vous savez, il y a plusieurs choses. Il y a une vingtaine d'années, comme je vous l'avais déjà expliqué, mais pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo, je le rappelle, je me suis retrouvé sans rien, mais vraiment sans rien, au bord du gouffre. C'était en 2007. Et j'ai commencé à avoir le type de pensée que vous avez eu, Pat. Si à l'époque vous m'aviez dit que je me retrouverais plus tard en Floride, avec la carte verte, à être un serviteur de Dieu, je ne vous aurais pas cru. La leçon de cela est que la vie est toujours extrêmement surprenante et que rien n'est jamais fermé, et que même, tout est temporaire, même les mauvais moments dans sa vie. Même les mauvais moments. Et que si nous arrivons à nous ouvrir aux forces divines, quitte à être dans un état de désespoir, voire de quasi-suicide, en disant « je vous en supplie », où il y a cet état d'abandon total, tellement on est épuisé et fatigué, et où avec cœur et honnêteté, nous disons « je vous en supplie, sauvez-moi, je n'en peux plus, sauvez-moi, je ne donne pas cher de ma vie, j'ai besoin de votre aide ». Vous allez recevoir de l'aide. Mais oui, il faut passer par des moments parfois difficiles, aussi parce que nous exerçons notre libre arbitre de manière parfois tellement erronée, conformément à l'aune de notre intérêt supérieur, que la beauté de la vie de Dieu et de ces énergies divines-là, c'est qu'elle respecte notre libre arbitre, c'est qu'elle nous laisse faire. Mais au bout d'un moment, effectivement, notre âme sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on fonce droit dans le mur. Et plus nous attendons pour recadrer les équilibres, plus lorsque notre âme et les forces divines essayent de nous montrer une autre voie de sortie, cela peut passer effectivement par des challenges, des destructions, des drames, des choses terribles. Mais en réalité, ce sont des bénédictions. Ce sont des chocs, des électrochocs nécessaires et temporaires pour nous remettre sur le droit chemin, pour vous parler clairement et directement, vous savez que j'ai mon franc-parler, pour nous mettre une bonne baffe dans la gueule, pour qu'on se réveille, qu'on arrête de creuser dans la mauvaise direction et que nous nous reprenions en main. Donc oui, la plupart des épreuves et des choses douloureuses et difficiles ne sont jamais destinées à nous mettre la tête dans le sable, ne nous arrivent jamais pour nous tuer, pour nous éliminer, mais au contraire, pour que nous puissions nous révéler, nous réveiller, nous révéler, comprendre les choses et prendre une nouvelle direction. Là encore, je vais me répéter sur le vaudou, mais ceux qui n'ont pas vu la vidéo, pour eux, je le fais. Si je n'avais pas eu mon expérience au sein du vaudou avec ces sorciers maléfiques, quand je me suis aperçu qu'ils étaient maléfiques, je suis parti, mais ça m'a coûté beaucoup à moi et à des membres de ma famille. Si je n'avais pas eu cette expérience extrêmement lugubre et sinistre, je ne serais pas le Angelo que vous connaissez aujourd'hui, et je ne passerai pas aujourd'hui 24 heures de mon temps à servir Dieu et à faire ce que je fais. Il a fallu que je passe par ce couloir sombre pour ensuite définitivement rejoindre le couloir de la lumière. Donc je bénis cette expérience vaudou, quelque douloureuse, inconfortable et déplaisante a-t-elle été. Bénissez toujours les expériences difficiles que vous avez, remerciez toujours, ayez de la gratitude pour les challenges, les personnes qui vous créent du mal, qui vous créent des difficultés. Remerciez-les toujours, car ces personnes-là, en réalité, sont des messagers qui vous aident à vous recentrer sur l'essentiel, à vous délester de l'inutile et à reprendre la bonne direction. Enfin, je terminerai par cette phrase-là, n'oubliez pas que lorsque Dieu ferme une porte, c'est pour en ouvrir une autre. Faites toujours confiance. Merci Pat, merci pour votre commentaire et que Dieu vous bénisse. Rose Corinne, toujours adorable, merci beaucoup. J'adore vraiment avoir tous ces messages. Anne, merci beaucoup Anne, vraiment tous ces habitués. Vince, Pat, vraiment merci beaucoup. Ça me touche toujours d'avoir ces messages. Vraiment. C'est un grand plaisir pour moi. Vraiment, cette chaîne, j'adore cette chaîne, quoi. On est une belle famille, on a une belle communauté.
Alors, Uramu, alors, bonsoir Angelo, c'est Gloriose. Oui, je crois que vous êtes une cliente, que je vous ai eu en consultation. Merci beaucoup pour les explications. J'avais cherché un guide humain et je me réjouis de vous avoir retrouvé. Merci beaucoup. Vous êtes trop aimable, Gloriose. Oh, vous savez, je ne suis que l'homme du milieu, remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Je ne suis que l'homme du milieu. Tout le crédit leur revient. Et vous savez, quand je fais une vidéo, je ne prévois jamais rien, j'ouvre mon ordinateur, j'appuie sur enregistrer, je laisse venir, je me laisse infuser par les énergies et par les pensées qu'il m'envoie là-haut. Donc je n'ai pas beaucoup de mérite, je suis vraiment que le trait d'union. Mais en tout cas, merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir ce que vous me dites. Et vraiment, comme je le disais, j'aime beaucoup cette chaîne, il y a tellement de forums ou de chaînes où les gens se tirent dans les pattes, et ici, vraiment, ce n'est que de la bienveillance. Et vraiment, je vous le dois à vous, hein, chers abonnés, chers spectateurs, chers auditeurs, merci beaucoup. Voilà, comme je le disais, c'est vraiment une petite famille, cette chaîne. Et c'est pas une grosse chaîne, mais c'est une chaîne en tout cas de qualité en termes de spectateurs et d'auditeurs. Merci beaucoup. Alors, Saint-Expédite, ouais. Alors, bon, effectivement, je ne réponds plus au message de Saint-Expédite. J'ai déjà répondu TR-CR1 aux bribes du futur, j'ai déjà indiqué qu'il y aura un autre virus qui apparaît, ils ont parlé d'un autre virus, on verra ce qu'il advient à l'avenir. J'ai indiqué des conflits et des guerres, on est en plein dedans. Je vous indiquais qu'il y avait encore 8 ans, 7-8 ans d'énergie maléfique avant que tout explose en plein vol et que les choses redeviennent plus claires. J'ai indiqué qu'il y aurait effectivement pour ceux qui vivront suffisamment longtemps le retour des énergies divines sur Terre. Après voilà, ma chaîne n'est pas une chaîne de prévision géopolitique. Je prends les questions des gens, je parle de thèmes spirituels. Si les gens ont des problématiques, je prends du temps pour répondre par mes vidéos. Mais j'ai déjà donné des choses sur le futur. Oui, les annales akashiques, bien sûr. La projection astrale peut vous permettre également d'aller dans le passé, évidemment de vous promener dans le présent, d'aller dans le futur. La projection astrale est excellente pour ça, excellente pour ça. Et vous pouvez effectivement, si vous avez une suffisamment grande maturité spirituelle, être admis dans les annales akashiques. Avoir accès aux annales akashiques, bien évidemment. Tout le monde ne peut pas y accéder. C'est pas l'auberge espagnole, les annales akashiques. Mais si vous êtes suffisamment mature spirituellement, et que votre lumière brille suffisamment, et que vous avez une connexion suffisante avec Dieu, assez forte avec Dieu, les anges vous permettront de pouvoir accéder aux annales akashiques. Que Dieu vous bénisse, en tout cas. Merci beaucoup pour votre message. Alors, quoi d'autre? Je suis harcelé par un homme de mon quartier. Alors Raymond, je le dis à vous Raymond, et je le dis aux autres, des fois vous me laissez des phrases comme ça, je ne peux pas faire grand chose, je ne peux pas commenter. Je vais vous dire des choses très bateaux. Vous êtes harcelé par un homme de votre quartier, allez voir la police. Portez plainte. Utilisez les moyens légaux et judiciaires. Alors je sais qu'en France, bon courage avec ça, mais néanmoins, ils existent. Donc utilisez effectivement déjà les ressources juridiques, légales, policières qui sont à votre disposition. Ensuite, si vous croyez en Dieu, si vous êtes une spiritualiste, donc si vous croyez en Dieu, vous pouvez évidemment demander à Saint-Michel qu'il utilise son épée pour éloigner cette personne de vous, qu'il lui trouve une autre occupation. Vous pouvez demander à certains saints, comme à Saint-Benoît, qu'il occupe cette personne, cet homme, qu'il ait tellement de soucis et de choses à régler qu'il vous oublie, ou demander à Saint-Michel qu'il l'écarte de votre route. Vous pouvez évidemment... il y a pas mal de choses à faire. Vous pouvez demander à l'archange Gabriel qu'il vous aide si vous décidez d'aller voir la police pour qu'il soit sensible à votre plainte. Il y a pas mal de choses à faire. Que Dieu vous bénisse et bon courage. Mais voilà, je ne peux pas faire plus avec juste une phrase comme ça. Alors... Ah, bah c'est gentil ça. Voilà. Si, le diable va te prendre, et ce sera les temps de feu, et le jugement de Dieu pour ceux qui ne se repentent pas. Merci Carole. Merci pour vos bons vœux, ça me touche. Bah, écoutez, on va laisser Dieu décider, puis s'il décide que je dois aller dans les temps de feu, j'y finirai. Sinon, je vous ferai coucou du paradis. Que Dieu vous bénisse, chère Carole. Alors... Lilou, ah vous nous manquez beaucoup, ça fait plus de 2 ans que je vous suis, j'ai écouté chacune de vos vidéos à plusieurs reprises et chacune d'elles est précieuse à mes yeux, merci. Je sais que vous avez beaucoup de travail, c'est vrai, mais comment allez-vous et comment vos projets avancent? J'ai acheté votre ouvrage Vivant le 2e, j'espère aussi pouvoir participer une fois à l'un de vos cours. Au plaisir de vous lire ou de vous entendre tout bientôt. Un grand merci, cher Liloufé. Ça me touche énormément, évidemment, ce que vous me dites. Le travail du spiritualiste, quand je dis évidemment spiritualiste, c'est le spiritualiste divin, c'est un chemin
extrêmement gratifiant. C'est un chemin d'honneur et de prestige spirituel en termes d'avancement, d'avancée karmique et d'amour inconditionnel. Et de lien avec Dieu. Mais c'est un chemin tellement difficile. Tellement difficile. Vous devez déjà gérer vos propres challenges karmiques et rééquilibrer vos propres lignes karmiques avec d'autres âmes que vous avez décidé de retrouver dans cette vie. Vous avez bien évidemment les forces du mal, le diable, qui par tous les moyens essaie de vous tirer vers le bas, a fortiori que votre lumière brille intensément, il va chercher à la mettre par terre. Donc ça crée encore plus de situations potentielles où les forces du mal essayent de vous faire glisser sur leur peau de banane. À côté de ça, vous avez évidemment du coup votre vie privée, enfin tous les soucis de la vie humaine, et vous avez effectivement les travaux spirituels, les consultations où les gens attendent tellement de vous, parce qu'ils sont tellement désespérés. C'est une telle responsabilité. Si vous n'êtes pas suffisamment solide, c'est une pression qui est insupportable. Mais j'aime ce que je fais. Et je sais que je suis guidé et aidé par Dieu et les énergies divines, mais c'est beaucoup de charge, c'est beaucoup de poids. À cela, parce que vous êtes un spiritualiste et que vous ouvrez vos énergies, vous êtes beaucoup plus sensible aux énergies environnantes, ce qui fait que par définition, il faut se protéger constamment, il faut se purifier constamment. Il y a un régime de prière très strict en ce qui me concerne. Donc, c'est pas les vacances. C'est pas les vacances. Qui plus est, je vis entre deux pays, la France et les États-Unis, ce qui ajoute encore plus de complications, car en gros, vous avez les emmerdes multipliées par 2, voilà, pour parler clairement. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où on se sent fatigué, on est fatigué. Mais l'amour de ce que je fais, de l'activité qui est la mienne, du chemin spirituel qui est le mien, ne me quitte jamais. Je vis, je respire, je bois, je mange, je dors, spiritualité, divin, tous les jours. Mais merci de poser la question. Et évidemment, et c'est ce qui fait que, par exemple, voilà, j'avais indiqué que j'ai un livre de prière à venir, que j'ai pris du retard. Parce que lorsque je crois avoir un peu de temps, j'ai de nouveaux cas très sérieux où vraiment les gens sont dans des états énergétiques, mentaux, spirituels, émotionnels lamentables, et que je me donne toujours à fond. Et j'ai toujours des cas comme ça qui viennent, et je sais que ces cas qui viennent, c'est parce que Dieu me fait confiance et qu'il sait que je pourrais aider ces personnes, peu ou prou, mais qu'en tout cas je pourrais leur apporter un bien-être et une amélioration. Donc je prends toujours les cas que Dieu met sur mon chemin. Mais c'est vrai qu'après, à côté de ça, il y a aussi le reste, il y a aussi la vie, il y a aussi les galères, il y a aussi, comme je le disais, les blocages karmiques, les challenges karmiques, les tentations du diable, les tests divins. Les tests divins, oui, et les tests du diable. Ça fait beaucoup. C'est une sorte, comment dire, de mise à l'épreuve permanente. Donc, je vais bien, il n'y a pas de problème, je suis pas déprimé. Mais c'est beaucoup de responsabilité. Plus vous marchez sur le chemin divin, moins la faute est tolérée. Pour vous donner une image, c'est comme dire, par exemple, voilà, vous apprenez à jouer au tennis. Bon, ben, vous n'arrivez pas à faire un service. C'est un peu compliqué le mouvement du service. Souvent, la balle, elle atterrit dans le filet. Mais bon, on sait que vous commencez, quoi. Donc, c'est pas grave. L'instructeur, il va rien vous dire. Maintenant, si c'est Djokovic qui commence à louper tous ses services, je pense qu'il va se prendre une ratonnade de la part de son entraîneur, quoi, qui sera beaucoup moins lax et tolérant. Ben, c'est pareil au niveau de la spiritualité. Plus on avance dans la lumière spirituelle, moins entre guillemets la faute, l'imperfection plutôt, je n'aime pas la faute parce qu'il y a une connotation de jugement, moins l'imperfection est tolérée et acceptée, et plus l'imperfection génère des conséquences dramatiques. Mais alors mes projets, donc du coup, oui, ils sont un petit peu en suspens, il va falloir que je les reprenne. J'ai 2 livres que j'aimerais vraiment sortir, c'est le livre des prières, la suite du livre Cartomancie et ensuite des essais spirituels. J'aurai beaucoup de publications en français et en anglais également, car je sais que sur mon chemin karmique, il m'a été montré
que je ferai beaucoup plus de conférences aux États-Unis, mais quand je vous dis des conférences, c'est beaucoup plus que le temple ou les temples dans lesquels j'en fais actuellement. Je parle vraiment de très 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 grosses structures, enfin de structures plus importantes. Et je sais que je serai un auteur aux États-Unis. Ça m'a été indiqué sur mon chemin karmique. Voilà. Donc j'ai le temps, je laisse le temps aux choses. Mais en tout cas, un grand merci, cher Liloufi, que Dieu vous bénisse. Ah, ben voilà, voilà. Une personne qui se résout à une rupture sentimentale, finit de courir après les chimères, le bonheur est ailleurs. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Plutôt que de faire le Calimero, comprenez que si quelqu'un ne veut pas de vous, laissez-le ne pas vouloir de vous. Et allez voir ailleurs. Votre bonheur sera ailleurs. Votre bonheur ne sera jamais avec des gens qui ne veulent pas de vous. Votre bonheur ne sera jamais avec des gens qui ne veulent plus de vous. Votre bonheur ne sera jamais, chers amis, avec des gens qui ne pensent pas hautement de vous. Votre bonheur ne sera jamais avec des gens qui sont jaloux de vous. Donc, rendez-vous la vie simple. Simple. Écartez-vous de toutes ces choses. N'insistez pas. Ne courez pas après les gens. Que Dieu vous bénisse, cher Franck. Là, il me parle de projection astrale. Les ovnis existent, les fantômes, bien évidemment. Les extraterrestres, les ancêtres, absolument, on peut les voir, bien sûr. Il y a également, évidemment, des planètes habitées. Oh, mon Dieu, le message est tellement long. Non, nous ne sommes pas tous des humains dans la galaxie. Non, 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 non. En projection astrale, vous verrez qu'il y a des êtres humanoïdes pour certains, mais tous ne sont pas hommes, enfin en tout cas de forme humanoïde. Non, non, vous verrez des créatures très étranges. Très étranges. Oui, il y a des hybrides, les petits gris, les insectoïdes. Ah, les insectoïdes. Regardez ma vidéo 3 expériences sombres de projection astrale et vous aurez ce Gargamel avec un corps de guêpe et une tête de Gargamel et qui tenait une dague. Oui, effectivement, on voit de tout. Dans le bas astral, vous voyez des choses vraiment terribles. Par exemple, si je vais là, si je tape... ce que vous voyez dans le jeu Silent Hill, voilà, ce genre de choses, vous le voyez dans le bas astral. Voilà, ce genre de choses, ça existe vraiment. Hein. Ça existe vraiment. J'essaie de trouver d'autres photos. Donc non, tous ne sont pas humanoïdes. Voilà, tous ne sont pas humanoïdes. Vous trouvez des créatures, effectivement, qui sont assez... J'ai parlé aussi une fois d'un dragon que j'avais vu dans l'espace. On peut trouver toutes sortes de choses dans l'astral. Alors, voyons voir. Sandra, vous allez vous en remettre, la rupture amoureuse. Le temps fait tout à l'affaire. Si vous êtes dans une situation dans la vie, chers amis, chère Sandra, qui vous fait ressentir les choses comme si... Oups, pourquoi je fais ça? Si vous êtes si vous avez des interactions, qu'elles soient amoureuses ou autres, avec des personnes qui, lorsque l'interaction se termine, vous font ressentir la vie comme un junkie qui est en manque de dope, c'est que la relation était toxique. C'est qu'elle était addictive et donc qu'elle était toxique. Et donc il est plus intéressant que vous vous posiez les questions sur pourquoi vous vous sentez comme ça. La relation était probablement toxique ou votre investissement, votre engagement dans la relation était toxique. Je vous envoie vraiment, je pourrais développer davantage, hein, il y aurait tellement à dire par rapport à ça. Ça fera probablement l'objet aussi d'un livre, ça. Que Dieu vous bénisse, chère Sandra, et courage. Et Yoshi Akiza, pardon. J'aimerais bien un live pour savoir comment faire face aux mensonges des gens. Waouh, la question est tellement générale et globale. Voyons la suite, si ça affine un peu la réponse.
Alors je vais lire, hein. Je vais rester silencieux. Chers amis, je vous invite. Voilà. Pourtant, il y a des gens qu'on aime et qu'on aimerait ne pas vous voir mentir de façon éhontée à longueur de temps. Si vous êtes avec des gens qui mentent, qui vous mentent en permanence, changez de gens, quoi. Ce que vous projetez par rapport à ces gens... je ne peux pas concevoir des relations, des interactions avec des personnes qui ne sont pas honnêtes avec moi, qui ne sont pas sincères et honnêtes. Donc du coup, indépendamment de ce qu'a pu être le passé de mes relations avec ces personnes, quelles qu'aient pu être les projections que j'ai faites sur ces personnes, ou les liens que j'ai pu tisser avec ces personnes, si je m'aperçois qu'une personne, d'une manière régulière, n'est pas honnête avec moi, n'est pas sincère, je m'écarte. Je ne conserve pas cette personne dans mon cercle. Continuons. J'aurais aimé que ces personnes... Oui, moi aussi, Yoshi, il y a plein de choses, il y a plein de choses que j'aurais aimé. Mais le bonheur ne se trouve pas dans ce qu'on aurait aimé. Avec trop de si, on ne prend pas acte du réel. Il est important que vous preniez acte du réel. Prendre acte du réel, je l'ai déjà dit plusieurs fois, lorsque les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les. N'essayez pas de leur trouver des excuses ou n'essayez pas de trouver des excuses pour perpétuer des interactions qui manifestement vont à l'encontre du réel et des faits. Moi aussi, j'aurais aimé plein de choses. J'aurais aimé faire 1m85. J'aurais aimé, je ne sais pas, voler dans les airs. J'aurais aimé avoir une maison à 5 mètres de la mer. J'aurais aimé plein de choses. Mais le problème, c'est qu'avec tous ces j'aurais aimé, je vais commencer à sentir ma vie comme étant misérable. Parce que ces j'aurais aimé, je ne les ai pas. Donc, et ça me fait me concentrer sur ce que je n'ai pas. Et ça pourrait me donner un faux sentiment d'échec ou d'infériorité. Non, j'apprécie tout ce que j'ai. J'ai des buts et une fois de plus, j'essaye d'ouvrir des portes. Et si des portes ne s'ouvrent pas, j'accepte qu'elles ne s'ouvrent pas. J'ai vraiment une vision un peu différente de la vôtre, Yoshi. Et j'essaye de simplifier ma vie au maximum. Donc si je m'aperçois que des gens me mentent, j'aurais pu aimer plein de choses par rapport à ces gens, mais si le réel est ce qu'il est, je prends le réel pour ce qu'il est. Et je ne rentre même pas dans ces considérations. J'aurais aimé que ça aurait pu être tellement bien. Je suis sûr que ça aurait pu marcher. Toutes ces projections et tous ces fantasmes personnels qui en réalité ne reposent sur rien d'autre que des plus loin espoirs et des fantasmes. Je ne veux pas vivre dans le fantasme. Je veux vivre dans le réel. Alors, et je me retrouve à un point de non-retour et donc obligé de couper malgré moi. Oui, coupez, mais coupez. Vous ne couperez pas malgré vous, car intenable. Vous coupez parce que vous avez pris le libre arbitre, vous avez utilisé votre libre arbitre pour couper des relations, parce que vous êtes devenu lucide, et parce que vous êtes devenu lucide, vous avez une vision beaucoup plus détachée des gens et des choses, et à partir de ce moment-là, la décision vient toute seule. Mais ne vous dites pas « obligé malgré moi ». Soyez toujours en contrôle, le bon contrôle cette fois, pas le mauvais contrôle. Soyez en contrôle de votre vie. En maîtrise de votre vie. Vous coupez les ponts, ne vous dites pas « malgré moi ». Parce qu'une fois de plus, ça peut sembler pas grand-chose. Mais le fait d'utiliser « malgré moi » renvoie à une sorte d'impuissance face à la vie et à une forme de passivité face à la vie. Ce n'est pas malgré vous, d'accord? C'est grâce à vous. Vous vous direz « mais que ne l'avais-je pas fait plus tôt ?» Et croyez-moi, ça ne fera plus mal du tout. Je n'ai pas lu les lettres du Christ. Cher Gavroche, bienvenue d'ailleurs Gavroche. Je ne pense pas déjà avoir lu des commentaires de votre part. Je n'ai pas lu les lettres du Christ. Donc malheureusement, je ne pourrai pas vous répondre. Mais vous m'intriguez. Bon, alors du coup, je vais faire une recherche. Hop, lettres du Christ. Je regarderai ça tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Ah. Les animaux de compagnie, très bonne question. Qu'advient-il des animaux de compagnie lorsqu'ils décèdent? Ils montent directement, automatiquement et immédiatement au paradis. Il n'y a pas de processus comme ça peut être le cas pour les humains, qui peuvent se retrouver bloqués, qui peuvent être perdus, qui ne montent pas directement vers la lumière. Les animaux, dans la mesure où ils ne sont faits que d'amour inconditionnel, les animaux de compagnie montent immédiatement aux cieux. Alors, j'avais une chatte qui a partagé ma vie pendant 14 ans et que j'ai dû faire euthanasier à cause d'une tumeur inopérable il y a une semaine. Ah, condoléances. J'étais très attaché à elle et elle me manque beaucoup. Priez Dieu et priez votre chatte qu'elle vous attende. Parce que les animaux peuvent se réincarner dès le lendemain.
contrairement aux humains. Donc, au moment où nous nous parlons, elle est peut-être déjà sur Terre. Peut-être pas, mais demandez à ce qu'elle vous attende. J'adore les animaux de compagnie. Tous les matins et tous les soirs. Même ici aux États-Unis, j'ai des chats errants qui viennent. J'ai perdu un chien il y a quelques mois, mais il me reste l'autre. Et je nourris des chats tous les jours. Tout est écrit, Pierre. La guerre en Ukraine était-elle écrite? Oui, à vos questions. Lorsque nous avons beaucoup de ramifications et de scénarios karmiques qui évoluent en permanence au gré de notre libre arbitre. Donc lorsqu'une âme vient s'incarner sur Terre, elle est au fait et au courant de toutes les options possibles. Et les choses comme ce dont vous me parlez, les guerres, sont effectivement des événements karmiques, non seulement pour le monde, non seulement pour les nations, puisque les pays ont également des karmas, mais également pour les dirigeants. Donc oui. Que Dieu vous bénisse, Pierre. On m'a demandé quel type de bougie, cire d'abeille ou bougie naturelle, cire d'abeille. Prenez les bougies que vous voulez. Prenez-les cependant non parfumées. Idéalement, prenez-les non parfumées. Si vous avez les fonds et l'argent pour acheter des bougies en cire d'abeille qui sont plus, qui sont effectivement très bonnes, prenez-les. Mais sinon, des bougies traditionnelles que vous trouverez à Auchan, supermarché, au Leclerc, au Carrefour, des bougies blanches traditionnelles, même de base, les esprits célestes seront heureux et satisfaits. Peut-être pour une prochaine vidéo, Nathalie, c'était il y a 2 semaines, ne m'en voulez pas. Là, j'approche de la fin de la vidéo. Je vais essayer de prendre des questions plus courtes. Mais je ne vous oublie pas, Nathalie. Je ne vous oublie pas. Merci à tous, hein, Fatou, David, Laurent, même Jean-Jean qui dit Moé. Merci à tous, hein, tous ceux qui laissent des messages. Comme vous le savez, maintenant je mets beaucoup de cœur. Francette, merci beaucoup, chère Francette. Ipinchino, Mireia, Nadine, enfin tout le monde, vraiment merci, j'en profite là pour vous dire merci, je mets des cœurs, évidemment je ne réponds pas toujours parce que pour toutes les raisons que je vous ai indiquées précédemment sur le fait que je suis très pris, très occupé, submergé, mais un immense merci à tous, hein, bien évidemment. Merci David Laurent. Scarabée bleu, fidèle parmi les fidèles. Nathalie Pujol, fidèle parmi les fidèles. Également. Sophie, également, merci beaucoup. Laurent. J'aime bien Laurent, que la force te protège, le fan de Star Wars. Merci cher Laurent. Soso, également, inhabitué. Je ne pense pas que le divin aime beaucoup voir sa création sous n'importe quelle emprise. Est-ce que Dieu préférerait voir les hommes dans l'amour inconditionnel? La réponse est oui. Mais l'amour de Dieu est tel qu'il respecte le libre arbitre qu'il nous a donné, qu'il respecte le libre arbitre que nous avons. Absolument, le Christ est venu pour montrer le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie, bien évidemment. Bien évidemment. Beau message de Heria, très beau message. Que Dieu vous bénisse. Ça peut être votre ange gardien, effectivement. Ce flash blanc, probablement une énergie angélique, effectivement. Ce flash blanc en méditation. Très probablement une énergie angélique. J'adore la Vierge Marie. Wilfried. Un habitué également, Wilfried. J'adore la Vierge Marie. Elle est tellement puissante, la Sainte Vierge Marie, pour apaiser les peines, prendre les fardeaux dans les bras, protéger contre les forces du mal, réconforter, guider, conseiller, soutenir, guérir. Elle est extraordinaire. J'adore la Vierge Marie. Absolument, c'est merveilleux l'amour et compassion qui émane d'elle. Je prie les archanges, bravo. Pourquoi faire des rituels? Vous n'êtes pas obligé de faire des rituels magiques, une fois de plus, avec les archanges. Vous faites des prières. Je m'en suis déjà expliqué, Wilfried. La magie cérémonielle est un paradigme parmi d'autres. Est-ce que le Padre Pio faisait de la magie cérémonielle? Non. Il était directement connecté à Dieu et au Christ.
et il pouvait accomplir des miracles. Vous n'avez pas besoin de faire des rituels. Tout ça, ce sont juste des mots. Priez avec votre cœur. Et vous aurez les mêmes résultats. Si vous appelez des archanges, si vous appelez l'archange Saint-Michel, par exemple, vraiment avec conviction, avec foi, avec amour, il viendra. Vous n'avez pas besoin d'avoir une ceinture en peau de bête et une toge et une épée et une couronne et réciter des mantras ou des phrases dans une langue ancienne et obsolète. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc voilà. Oui à votre dernière question. Je ne vois plus de ce que le rituel avec la bougie et le verre d'eau. Offrez une lumière après avoir prié. Allumez une petite bougie. Vous n'êtes pas obligé d'offrir un verre d'eau. Même si l'eau est une offrande universelle. Pour les ancêtres, c'est très bien. Offrir un verre d'eau aux ancêtres, c'est très, très, très bien. Prenez l'habitude déjà pour commencer d'offrir toujours une petite lumière, une petite bougie à la fin de vos prières, en témoignage de votre amour et de votre respect et de votre gratitude. Donc si vous priez la Vierge Marie, à la fin, offrez-lui une lumière. Si vous priez Jésus, offrez-lui une lumière. Si vous priez votre ange gardien, offrez-lui une lumière. Ils apprécieront. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligé, mais ils apprécieront. La malheur... Alors, ça j'avais déjà répondu. Là, je suis déjà à 2 semaines. Jules 37, encore un habitué. Lou. Alors, Cédric Cornu. Une prière. Padre Pio. Abbé Julio, je dirais, Cédric. Prière issue de l'abbé Julio. Petit cœur. Que Dieu vous bénisse, cher Cédric. Je vous aime aussi tous, merci, cher Emilien. On t'aime, Angelo, ça me fait très plaisir. Bon, je crois que je vais arrêter une petite question très prochainement. Si on demande à Dieu de vivre seulement avec des animaux et voir le Christ, être en sa compagnie, mais ne plus être entouré d'humains. J'adore cette question. Ah, de ne plus être entouré d'humains quand je mourrai. Mais vous ne serez pas entouré d'humains quand vous mourrez, vous serez entouré d'âmes. Vous serez entouré d'âmes et vous serez entouré d'amour inconditionnel. Et oui, vous serez avec des animaux. Donc ne vous en faites pas. Vous n'avez pas de demande particulière à faire à ce sujet, Sharon. Plus de mariage, plus d'enfants, seulement les animaux et Jésus-Christ. Alors, il est confus ce message, Anne, parce que je ne sais pas si vous parlez... Dans un premier temps, j'avais le sentiment que vous parliez au paradis, et si c'est le cas, vous n'avez pas à vous en faire. Si vous parlez de l'incarnation, malheureusement, vous n'êtes pas celle qui décide de ne plus vous incarner. Et si vos lignes karmiques ont besoin de rééquilibrage, vous serez amené à revenir sur Terre. Après, le comment du schmilblick dépendra de là où vous en êtes arrivé, de ce que vous avez à rééquilibrer comme ligne karmique, les expériences que votre âme souhaite vivre, les personnes qui font partie de votre tribu karmique avec lesquelles vous souhaitez à nouveau interagir, etc., etc., etc. Mais je vais vous dire, Anne, si vous parlez de la Terre, quand vous serez resté 500 ans ou 300 ans dans les cieux entouré d'amour inconditionnel, croyez-moi que si vous décidez de revenir sur Terre, ce ne sera pas pour être entouré que d'animaux et de Jésus-Christ, parce que vous aurez déjà été empli d'amour inconditionnel et de Dieu. Vous voudrez venir sur Terre pour vous confronter au challenge de la vie. Je vais terminer avec la question de Jordan. Est-ce possible de communiquer avec un membre de notre famille décédé si celui-ci, de son côté, s'est déjà réincarné sur Terre? Il y a peu de chances que cela arrive, puisque la plupart du temps, si ce n'est quasiment tout le temps, si votre maman décède, si votre grand-mère décède, ils ne viendront pas se réincarner sur Terre avant votre point de sortie. Maintenant, si vous parlez d'ancêtres extrêmement, extrêmement lointains, mais que par définition vous n'avez pas connus, non, s'ils se réincarnent sur Terre, non, vous ne pourrez pas communiquer avec le membre de la famille décédée s'il revient sur Terre. Mais ce qui peut se passer, c'est que du fait du lien karmique et du fait que vous apparteniez à la tribu karmique, vous croisiez cet ancêtre sous une autre forme. Un bébé qui naît. Votre fille a un bébé. Voilà, par exemple, le bébé, c'était le grand-oncle, par exemple.
ou l'arrière-arrière-grand-père. Ça, c'est possible. Mais non, si vous le priez, il est plus au paradis, il est sur terre. Mais vraiment, ce cas de figure est extrêmement, extrêmement marginal. Contrairement aux animaux, les âmes humaines restent, à échelle du temps humain, restent longtemps dans les cieux. Longtemps dans les cieux. Beaucoup plus longtemps que la durée de notre vie. Je vais en rester là. Est-ce que j'ai des nouveaux commentaires? Non. Je vais en rester là, chers amis. En tout cas, j'espère que cette petite causerie vous aura été utile et agréable. Un petit cœur à Rose Corinne. Merci, chère Corinne. Que Dieu vous bénisse, chère Rose Corinne. Mais que Dieu vous bénisse, Dominique Chevalier. Un immense merci pour votre bienveillance. Tenez bon, chers amis. Il faut encore que je réfléchisse un petit peu à mon discours, enfin ma conférence d'aujourd'hui pour vous, car vous verrez cette vidéo ce dimanche. Là, on est encore samedi, ici, il est 22h30, heure américaine. Mais il faut que je fasse le vide pour cette conférence de ce soir, et puis d'autres choses également. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite causerie spirituelle. Vraiment, une fois de plus, merci à tous pour vos commentaires et pour vos messages. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Et je reprendrai probablement aussi des vidéos sur des thèmes uniques. Et des vidéos de cartomancie également, de projection astrale et plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et j'espère qu'un jour, il pourra y avoir des structures en France qui me permettront également de faire des conférences en France. C'est quand même incroyable. Je suis français, franco-italien. Je suis aux États-Unis et c'est aux États-Unis qu'on me donne la chance de faire des conférences et pas en France. C'est quand même terrible. Bon, bref, j'en reste là pour l'heure, chers amis. Restez forts, restez forts. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous. Ne le décevez pas. Que Dieu vous bénisse, prenez bien soin de vous. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Merci à tous pour vos messages. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.